Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à The Hunter City. On est rendu au scénario numéro 6, Unnatural Enemy, donc des ennemis non naturels. Donc, comme on se souvient lors du dernier chapitre, on avait été chercher un alchimiste renommé parce qu'on avait entendu dire comme quoi que ça aurait été la cible d'un kidnapping. Mais malheureusement, ce qui s'est passé entre le scénario 5 et 6, c'est que les, les méchants ont kidnappé d'autres scientifiques. Donc là, j'ai installé la map en correspondance avec l'histoire, tout ça. J'ai installé les monstres, tout ça. Je vais expliquer ça et on va y jouer. Donc, voici le scénario 6. Là, comme j'ai dit, l'histoire dit qu'ils ont kidnappé d'autres scientifiques. Donc, on a deux groupes de capturés. On a un groupe ici, puis un groupe là. Eux autres, ils s'activent avec Initiative 1. Les méchants qui sont dessus, on ignore leur tactique sur leur carte, c'est quoi qu'ils font. Ils vont bouger avec les captures. Leur but de ces deux groupes-là, c'est de se rendre à la sortie qui est ici. S'il y a moins que deux ennemis sur la tuile avec un capteur, un token de captif, les méchants qui font la tactique poursuit vont aller renforcer les méchants qui sont déjà dessus pour en avoir trois. Si à la fin d'un tour, il n'y a pas de méchants sur une tuile avec des captifs et un héros, donc il faut qu'il y ait un héros et seulement des captifs, j'enlève le token des captifs, les captifs ont été libérés, ils se sont poussés. Je dois sauver les deux captifs pour gagner la game. Et voilà, c'est ça. À la fin du tour, où est-ce que je réussis à retirer un des captifs, je fais apparaître un Céphalix. Un Céphalix, c'est un monstre spécial. Sa figurine est mauve, comme on peut voir. Sa figurine est mauve. Lui, c'est le seigneur des grudges. Comme on peut voir les petits bonhommes mutants. C'est lui, le seigneur, c'est lui qui les a fabriqués. Donc, c'est lui leur chef. Il va apparaître dans une zone au hasard avec des céphalix, avec des grudges. Avec deux grudges de chaque couleur. Puis il active à l'initiative 2. Donc c'est ça. Mon but à moi, c'est d'aller sauver les captifs. Les empêcher d'aller à la sortie. J'ai 3 zones d'apparition. Là, je t'ai rendu là. Comment je fais ça? Là, j'ai une zone d'apparition ici. Bon. Mes héros peuvent commencer ici. Je pourrais mettre, mettons, Milo ici. Milo. Comme ça. Oh non, je peux pas. Parce que les captifs sont considérés comme alliés à nous. Donc, je ne pourrai pas tirer des grenades, des explosifs, des guns sur les tuiles où il y a des captifs parce que c'est considéré comme des alliés. Mais Canis, elle n'est pas limitée avec ça, avec son Black Penny. Fait que je vais mettre Canis ici avec, mettons, Gardeck pour la protéger. Deuxième location ici, on va mettre Milo. Et dernière location, ici, on va mettre Pug et Doorstop. Comme ça, Milo va pouvoir protéger cette zone-là, lui là, comme ça. J'ai mon deck d'événements ici, avec ma banque d'expérience, mon deck d'action. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas oublier de créer et de faire apparaître des méchants. Donc, je suis installé. Tout ça. Ah oui, petite affaire aussi que j'ai oublié. Dernière campagne. Milo, il y a une habilité. C'est ça. Healer. Non. Il n'y avait pas une habilité? Ah oui, Simple Similar.
quand tu dois quand tu dois rouler pour remplir ton alchemical, je peux rouler une fois de plus. Donc la première fois, j'ai échoué. La deuxième fois, sur un 3, on a échoué. Fait que là, on a juste une potion de rappel que Milo a. Donc Milo, faut pas qu'il tombe. Parce que sinon, je suis en merde. Toutes les autres sont vides. On est tout ça. On a donné la lame empoisonnée à Gardek qui donne plus 1 pour blesser. On était installé et on va y jouer. Et voilà, on est prêt. Et là, j'ai fait encore comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai mis des références autour de la map pour montrer où c'est que ça sort. Donc, j'ai 1 dans le coin là, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 ici, et ma sortie là, que les vilains doivent utiliser. Donc, ça tombe bien, ça va être excellent. Ok, on commence. Événement. Événement. Nuée de rat. Donc, la seule personne qui est tout seul, c'est Milo, parce que Pug et Doorstep sont ensemble. Milo doit faire un test de 5-6. J'ai pogné un 4. Safe. Excellent. Après ça, on fait apparaître des vilains. Ne pas les oublier cette fois-ci. Donc, le noir, c'est qui? Le blanc, c'est où? On fait apparaître 2 sur le 2. Donc, 2. C'est un orc. Sur le 2, il apparaît à côté de Milo. Oh oh. Ben, ça commence bien la game. Canis. Donc, je peux pas tirer dans le tas. Elle, j'ai été chercher comme habileté. J'avais déjà mon Mage Lock Pistol par 10. Mon Mage Precision Barrel, je tombe à Accuracy 6. Donc, elle a plus 1 pour toucher. Je tombe à Accuracy 6, c'est bon. Je vais bouger de 1. Ici. Je vais utiliser Black Penny pour tirer dans une tuile qui a des figurines amies. Après ça, je vais... Il n'y a pas quelque chose? J'ai un reroll, j'ai un Lucky Bullet. Je peux utiliser un additional feat. Fait que je vais utiliser un Diffusion feat pour utiliser une rune additionnelle avec mon Etching Kit. Donc, je vais utiliser Brutal, encore une fois. Brutal, c'est le temps mort. C'est une petite banque d'XP. Brutal pour blesser. Donc, on va viser l'orc. L'ogren, pardon. Il y a 11 de défense. Moi, je tombe à 6. Donc, ça me prend 5 plus. Ça va pas bien. J'ai-tu un reroll? No. Ok. Je vais utiliser un feat pour faire un additional range attack contre un autre target. Fait que je vais viser l'arbalétier bleu, pardon. 8 à 12. Fait qu'il me faut 6. Bon, 5 et 1, 6. Là, mon mage, il part 10. Mon mage lock, il part 10. Toi, t'es armure de 12. 2 plus. Tape l'arbalétier bleu. Et retirer. Ça me donne un point d'expérience que je mets dans ma banque. Et voilà. Bon. Milo. Milo, j'ai été chercher Precise Throw. Donc, mes grenades, ma grenade acide est rendue avec un Accuracy 6 au lieu de 5. Puis mon couteau est Accuracy 7 au lieu de 6. Donc, je gagne plus 1 pour toucher. Avec ma grenade acide. Les autres, ça ne change pas. Donc, lui, s'il me rend, il sera encore Accuracy 6. Ça va te prendre un 8 pour me toucher. To discard a feat.
Addition on attack and damage roll. Oh, je suis... Ok, je vais utiliser une habilité, un feat qui s'appelle Oufit. Donc quand je bouge, je me déplace de 2. 1, 2. Après ça, je vais tirer une grenade dans eux autres ici. Grenade explosif. On va faire... c'est juste 1. On va faire ça. Grenade explosif. Fait que ça touche. Passe 5. Ils ont combien d'armure eux autres? 15. Urk. Non. Je vais les mettre concussion. Je vais les mettre knockdown. Donc, cause no dommage. Touche automatiquement, fait aucun dommage. Tout le monde sont knockdown. Fait que, Puck. Pas besoin de jet. Merci, bonsoir. Pug puis Doorstop, je n'aurais pas d'acheter de feat. Il n'y avait rien d'intéressant, fait que j'ai tout mis ça en banque. On va avancer de 1. Hop. Bientôt, j'ai oublié de piger un feat pour Canis. Tout ça. Gardeck. J'ai pas de range. Ah, j'avais une autre grenade. Ah non, je peux pas tirer ma grenade dans le caca. Gardeck, j'ai été chercher Extra Hardy. Fait qu'il est rendu avec 9 points de vie plutôt que 8. C'est excellent. Great Strength, on commence au début de la game. Ils vont pas... Rusher. Oh, on va prendre Rusher. Ouais. Fait que là, on va charger. On se déplace de 3. Fait que 1, 2, 3. On va attaquer. J'ai plus 1 pour les damages sur les small base. Ok. C'est les petits vilains normaux. Donc, avec ma hache, accuracy 6 contre le Logron, avec défense de 11, il me faut 5 plus. Irk, ça va pas bien. Oh, j'ai un reroll. On va utiliser un reroll. Come on. 5 plus. Bam. Là, j'ai un port de 9. Il y a une armure de 14. Fait que 5. Et plus, ça le tue à 3D. Oh. Excusez, pardon. On a craché le téléphone en lançant les dés. Mais on l'a eu. Il y a 3 points de vie. Fait que ça me prenait minimum un 5 pour égaliser son armure. 5. Le reste, c'est des dégâts additionnels. Ça a 3 points de vie. Hop, hop, hop. 3 d'expérience d'une shot. OK. Après ça, plus 1 à cause de mon Blade Poison. Donc, bouclier contre le gars d'à côté. 7. J'ai 6, ça donne 13. Toi, tu as 12. Touché. Passe 6, il nous faut 6 plus. Et voilà. Pop. On a un toc de moins. On a un point d'expérience. Et on a réussi à enlever un captive. Fait qu'on a un captive de moins. Après ça, on active les vilains. Aggression Run. On active jusqu'à 4 vilains les plus loin de toi, celui qui a le moins de points de vie. 5, c'est... ça. Fait que... on active jusqu'à 4 vilains. Eux autres sont ignorés. Parce qu'ils escortent les captifs vers la sortie. Fait que les 4 les plus loin, on a lui. Lui, il fait... il attaque. Il peut pas attaquer. Il charge pour attaquer. Ça donne rien. Pursue. Fait que poursuite. S'il y a des héros en dedans de 3 espaces, il va marcher. S'il n'y a pas, il va charger. Fait qu'il va charger vers Pog. Fait que 1, 2. Après ça, eux autres
se stand up. Pop, pop. Eux autres qui activent sont ignorés. Fait qu'il reste un de ces deux-là. Rouge. Il va attaquer, charger. Fait qu'il charge. 1, 2. Puis il va attaquer Doorstop. Il y a un 5 d'accuracy. Je tombe à 10 de défense. Fait que 5 plus. 2 et 6 touchés. Ça l'a chargé 3D. Pau de 12. Armure de 15. 3 plus. Donc, ça prenait 3 pour égaliser. Doorstop se mange 5 blessures. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça a fait mal. Avant, eux autres s'avancent de 1 vers la sortie. À initiative de 1. Après ça, c'est l'action des vilains. Nouveau tour. Événement. Ominous Silence. Il se passe rien. Ok. On va spawner le méchant. On spawn le 3 sur le 2. On est dans du rouge. Fait que c'est un grudge dans le 3. À l'autre bout, ici. Et voilà. Là, on active. Fait que là, il faut que je me... Ah, il y a une quête là, je pourrais tellement aller chercher. J'ai un passage ici. Je peux passer par là. Fait que Canis, ça va faire ça. Ça va faire 1, 2. Arrêtez là. Milo va faire 1. Ramasser cette quête-là. Quoique j'ai un trou là. Je suis 1, 2. Je suis là. Je peux aller chercher. Ça va être 1, 2. Après ça, un tour passer là. Ramasser. Elle est trop évidente. Non, non, on va l'ignorer. Quête, ça dit. On roule un test de force. Bloodthirsty Ogre Artifact. Ok. Test de force. Ok. Ok. J'ai un test de force. J'ai combien de force? Lui, 4. Il me faut 10. Fait qu'il me faut 6 plus. Je l'ai. Tu gardes cette carte-là. Tu gagnes plus 1 Vitality. Si tu commences un tour dans un espace avec un vilain blessé, on peut utiliser une action pour faire un melee attaque contre ce vilain avant de faire quelque chose. Ouh! Wow! Ça peut. On gagne plus 1 de vitalité. Fait que là, c'est Milo qui l'a. Fait qu'il tombe à 7 points de vie. Je viens de lui donner un petit cœur. Si je commence mon tour dans un espace avec un vilain, on doit utiliser notre action pour faire une attaque au corps à corps contre ce vilain avant de faire quoi que ce soit. Donc, on est obligé d'attaquer au corps à corps si on est une tuile de corps à corps. Pas trop pire, on n'est pas au corps à corps encore. Ça pourrait être bon avec Gardeck. Ah, ça veut dire que j'utilise son action pour faire une attaque, puis s'il y a un monstre dans la même tuile, ben, j'ai fait mon attaque, je ne pourrai pas activer après. Ok. Ouais. On verra en temps et lieu comment ça avance. Présentement, Milo plus 1 point de vie, c'est toujours bon. Puis il est obligé d'attaquer au corps à corps s'il était au corps à corps. Mais il ne restera pas au corps à corps vu qu'il y a des grenades. Ok. Pug puis Doorstop. J'ai un fix-up. Fait que je peux y guérir de 1. Pop. Vilain attaque Pug. It's not valuable. Fait que je vais défausser un feat pour guérir Doorstop de 2. Avec Budged. Feat Budge. Jusqu'à 2. Ok. Après ça, il va dire, t'as combien? T'as 15 par 10. T'es rendu à 6 de vie pour toucher, toi, c'est vrai, t'es à 6, pas à 5. Ok, on va dire booster pour toucher.
Booster pour toucher. Fait que il y a 11 de def. J'ai 6, ça me prend 5. Touché. Pas 10, fait 15, fait que 16. 6 plus. 5 et 6. Plate. Et un autre expérience. Merci beaucoup. Card deck va. Hein? Card deck. Début de mon tour. Rusher, ça sert pas à rien. Rapid Strike. On va faire agressif. Comme ça, s'ils arrivent et ils font des attaques, ça va nous faire quelque chose. Quoique, je pourrais me dépêcher. Non, je vais garder Rusher, me déplacer de 3. Mais en même temps, je suis... Non, c'est ça. Faut que ce soit un corps à corps qui s'en va là-dessus pour les sauver. Parce qu'en même temps, ce que je veux, c'est essayer d'avoir de l'expérience. Là, j'ai juste 6 d'expérience. Fait que tout le monde va en avoir 1. C'est pas beaucoup. Un peu. J'ai oublié quelque chose. Fait que là, à la fin du tour d'avant, donc avant que quoi que ce soit se passe, donc toi reviens là. Toi reviens là. 5 blessures. 1, 2, 3. Ça, on sait c'est quoi. Toi, t'as pigé un feed de moins. Excellent. Il faut que je fasse apparaître le Céphalix avec ses chums. Fait qu'il va apparaître où? Il apparaît sur le 3. Mais disais bien aussi quand est-ce qu'il apparaît eux autres. Fait que sur le 3, 3, c'est à l'autre bout là-bas. Donc, Céphalix apparaît ici. Et il avait dit avec 2 de chaque. Fait que toute la gamme. Là, si je les tue, ça me donne... Il y a 2 points de vie, lui. Ben, si je le tue, je fais 2 points. 2 expérience. 2 cartes ici. Ok, fait que là, Canis. Je pense que Gardek, il va s'en occuper. Il va avoir du fun là-dedans. Canis, on peut aller chercher la quête qui est là. Je sais pas c'est quoi. Non, on va... 1, 2. Milo ramasse la explosif. Gardek, pas Gardek, Doorstop explose lui, gagne un point d'expérience. Il de 5, de 3, pardon. Gardek, on est rendu à lui. Lui, il va faire Rapid Strike. Fait qu'on va voir une troisième attaque. Il va charger. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il charge dans le tas. Fait que, première attaque. Booster. T'as combien de def, toi? 14. J'étais à 6, il me faut 8. On va booster pour toucher. Fait qu'il me faut 8 pour toucher le Céphalix à 3D. Je l'ai eu. J'ai chargé. 3D, t'as armure de 13. J'ai un port de 9. Fait 4 plus. Je viens de le tuer. Ça me donne 2 points d'expérience. Je vais mettre un 5. Je vais enlever un 3. Après ça, contre les Céphalix. Les Grudge. Ils ont 11 de défense. Fait que j'étais à 6. Le premier. Le rouge. Touché avec le bouclier par 6. Armure de 15. Il me faut 9. Manqué. Attaque additionnelle avec la hache sur le même. On touche. Il me faut un 9. Et c'est tout. Au moins, j'ai tué le gros méchant. C'est bien correct. Ramasse ça. On active les vilains. Ah, avant, eux autres se déplacent de 1. Pop. Pop. À initiative de 1, c'est ça.
Vilain! On active le Trollkin Scout. Il est ignoré parce que il est dans le groupe. Ok, donc le troll s'active. Il va faire avancer le groupe de 1. Parce que... Non, ça n'a pas de sens. Parce que là, ils disent qu'on ignore les vilains qui ont sur les cartes d'action qui ne sont pas nommés. Fait que lui, il s'active. Mais son but, c'est d'escorter. Est-ce que je suis la tactique de sa carte ou on ne suit pas la tactique de sa carte? Parce que s'il quitte, ça devient à 2, ça veut dire qu'il faut... Non, regarde, on va le faire comme ça, il se passe rien. Okay. Le troll, il est là. Il est avec le groupe, il est ignoré. Donc on active, on va faire la deuxième partie d'abord. On active 2 Trollkin. Si il n'y a pas un, on active 2 filets le plus proche de toi. Active player, fait qu'on est rendu à 2, c'est-à-dire Milo. À sa droite, c'est-à-dire Pog. Pog doit activer 2 vilains les plus près de toi. Les 2 vilains les plus près de toi. Donc, on a l'ogre qui va faire 1, 2. Puis le grudge qui va faire 1, 2. Puis qui va attaquer. Le grudge, il attaque avec sa masse accuracy de 5. 5 plus contre doorstop. Touché, c'est chargé. 3 plus. 2, 4, 6, 8. Fait que je mange 7 de blessures. Il reste juste un cœur, un point de vie à doorstop. Ça fait mal, ça. Événement. Devil Strat. Tous ceux qui sont tout seuls. OK. Donc, Canis, elle est seule. 6, elle se mange une blessure. Milo, tu es tout seul. 6, tu te manges une blessure. Puis, Logren là-bas. 5, tu te manges le rouge. Tu te manges une blessure. Ça me donne un point d'expérience. Merci, les rats. OK. Toi, t'avais pigé ça déjà. Canis va avancer de 1. J'ai Lucky Bullet, mais j'ai déjà Lucky Bullet partout. Elle va tirer dans le tas. Je vais utiliser un feat pour avoir Brutal sur le Trollkin. Fait que 6 accuracy contre 13, il me faut 7. Touché. Brutal 3D. Power 10. Armure 3. Il est mort. 2 points d'expérience. Je vais défausser un feat pour faire Lucky Bullet. Tirer un autre tir. C'est ça, Lucky Bullet. Additional Rune Effect. Ok, ça c'était l'Additional Rune Effect. Là, je défausse un feat pour faire Trick Shot, faire un deuxième tir. Encore une fois, Lucky Bullet. Sur l'arbalétier rouge. Il y a 12, ça me prend 12. 6, pardon. Touché. Power 10, armure 12, 2 plus. Il est mort. L'arbalétier rouge, j'avais dit. Et voilà. Tac, et un autre point d'expérience. Milo. Je gagnerais si je réussissais à tuer lui.
Mais on a c'est des grenades. Ok, on va bouger ici. On va tirer une grenade dans le tas. Acide grenade. Fait que là, j'en ai caressé 6. Les autres, il y a 11. Donc ça me prend 5 plus. Ok. Gardeck. Doorstop. Bon, on va commencer par... On va défausser un feat. Puis on va faire quick stop pour healer de 3 doorstop. Après ça... tune up. On peut booster doorstop touché pour blesser. Ok. Ça a 11 de def. J'ai 6 d'accuracy, fait que 5 plus. Je peux booster. Je fais booster pour toucher avec Jack Drive. Fait que booster pour toucher. Ça 15 armure, 5 plus. Ça prend 5 plus dans les deux cas. Mais 10 plus. Non, booster pour toucher. 5 plus. J'ai un tune-up. Hein? Tune-up, on va booster en même temps pour blesser. Fait que booster pour toucher. 5 plus. Toucher. Booster pour blesser. 5 plus. C'est ça. Plate. Ah non, pas une expérience pour moi. Pas qu'il utilise son action pour réparer. Gardeck. On va faire Rapid Strike. You can move one. Non, on va faire Mighty. Fait que on gagne un dé au dommage. Fait que 6, ça me prend 5 plus contre le rouge. Nope. Bouclier contre encore une fois le rouge. Il faut 5 plus. Bon. Touché, j'ai un additional D. Par 6. 9 plus. Bon. Le splash. Ah non, pas une expérience. Et voilà. On active les vilains. Non, eux autres, ça avance de 1. Après ça, les vilains. On active les vilains les plus loin de toi. Fait qu'on est rendu à 2, 3. Fait que doorstop. À ta droite, c'est-à-dire Gardeck. T'actives les vilains les plus loin de toi. Fait que ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ces deux-là. On va enlever ça ici. C'est-à-dire ces deux-là ici. Ils attaquent, ils peuvent pas. Ils vont charger pour attaquer. Fait que 1, 2. Ah, c'est dans le rouge. Fait que c'est 1, lui. Puis après ça, c'est le troll là-bas. Ok, commencez par le plus loin. Lui, il charge. Fait qu'il charge. Il y a 5 d'accuracy, ça te prend 5 plus. Manqué. Excellent. Le troll, il va avancer. Il va charger. Parce qu'il... Le troll, il attaque, il charge pour attaquer. Donc, lui, il a une accuracy de 6. Ça me prend 4 plus pour toucher. Bon. Il a manqué, lui aussi. Oh, on est chanceux là-dessus. Ça a fait l'activation. On retourne aux événements. Nuedra. Ok. Fait que Canis, elle est seule. Excusez, pardon. Canis, elle est seule. Ça mange pas de dommages. Le Drudge ici, il est seul. Il se mange un dommage. Un point d'expérience. 5, 2 et 4. Merci, Nuedra. Excellent. Après ça, on fait spawner du monde.
On spawn le 1 bleu sur le 4. Ok. Donc, Canis, si je tue ce gars-là, je gagne la game. Donc, si je réussis à tuer lui, je gagne la game. Là, j'ai 14 d'expérience. Fait que ça ferait 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fait que 4. Ça serait 4 expériences chacun. Ça serait pas une campagne lucrative. Je pourrais attendre un peu. J'ai encore du temps. J'ai beaucoup d'événements. J'ai combien d'événements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours, ça tue. Donc, est-ce que je finis la game tout de suite ou je me ramasse plus d'expérience? Je pourrais attendre au moins un tour. On va faire ça. On va attendre un tour. Donc, Canis va faire un Lucky Bullet tiré dans cet état-là. Donc, 10. Le grudge, il y a 11. J'ai aimé, fait que je touche. J'ai une accuracy de 6. Plus 2, 8. Ça a 11. Ça me prend 3 touchés. J'ai un port de 10. Une armure de 15. Fait que 5 plus. Ok. Milo. Knife, accuracy de 7. Mon throwing knife, il y a une accuracy de 7. Pas mon knife. Fait que attaquer au 5. 5 encore. Ok. 5. Il me faut 6 plus. Touché. Mon couteau, un port de 6. Il me faut 9 plus. Tombe à côté. Touché. Un autre point d'expérience. Et voilà. Doorstop. Pog va healer de 1. Feat. Défausser 1 feat pour gagner de 2. Soigner de 2. 1, 2. Après ça, de 13 de def, j'ai 6 d'accuracy. Fait que ça me faut 4 et 3, 7. Ok, on va booster pour toucher. Avec la masse, il me faut 7 pour toucher. Tombe à côté. Un autre. 6. Que part 10. Armure de 13. Fait que 4 plus. 4. 5 et plus, c'est mort. Double 5. Oh, c'est 3 points de vie. Je gagne 2 d'XP parce qu'il en restait juste 2. Hop, hop. Kardec, on a dit... toi, tu as 2 points de vie. Hein? On va faire Rapid Strike. Rapid Strike, fait qu'on va faire une deuxième attaque. Une troisième attaque. Fait que masse sur le Trollkin. Fait que tu as 15, 13 de def. Il me faut 7. Touché. Port de 9. Armure de 13. Fait que 4 plus. Ça. Ça y fait 2 blessures. 2 d'expérience. On va enlever 1, 3 ici. Bouclier. Contre un céphalix bleu. Toi, tu as 11, fait qu'il me faut 5.
J'ai un 4, puis j'ai un 6. Ça touche. Passe 6 à 15. Alors qu'il faut 9. Exactement 9. Ça arrive à 15. Fait que je le blesse pas. Attaque additionnelle avec ma hache sur un bleu. Touche. 7. 7 et 6. Dépasse. Il me faut un 10 plus pour blesser. Bon. Avec du bleu. Éclaté. Ça me donne une autre expérience. Pogne un feat à eux autres. Toi, tu pognes un feat à la fin de ton tour. Action des vilains. On active 3 vilains les plus loin de toi. On est rendu à 4, c'est-à-dire guard deck. À ta gauche, c'est-à-dire doorstop. Active les 3 vilains les plus loin de toi. Fait que c'est les 3 vilains qui sont. Fait que ce groupe-là, c'est-à-dire les 3 vilains sur la map. Donc ce groupe-là avance de 1. Les céphalix vont attaquer. Donc le premier céphalix. Accuracy de 5, défense de 11, fait que 6 plus. 4, manqué. Le deuxième céphalix, grudge, pardon. 6 touches. Parce que tu as 5. Ici, ça donne 11. J'ai une défense de 11. Armure de 15. Tu pars 12. Fait que 3 plus. Mange une blessure. J'avais dit additional attack. Ok. Événement. Embusher. On place 2 crossbows. 2 thugs à crossbow. Fait un de chaque couleur. Et un sword. On est dans le bleu, mais du rouge qui en a plus. À une random location. Random location. 2. Pop. Ok. Là, j'ai 15. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que tout le monde aurait au moins 6 d'expérience. Si je décide de finir la game right now. Tout le monde aurait 7 d'expérience. Parce que je dois égaliser de façon égale. Mettre de façon égale. Donc 5. Ça, c'est un autre 5. Fait que ça va être mes 4. 1. Si je tue lui, je donne 1. Fait que tout le monde va avoir 7 d'expérience. Je peux-tu attendre un tour de plus? Risquer de... Non, je pense que je vais... Moi, risquer un tour de plus. J'ai encore du temps, j'ai encore bien du temps. Fait que Canis et Milo vont rien faire. Quoique... on va juste les suivre. Pog, on va healer de 1 doorstop. On va bouger de 1 ici. Gardeck, il va fesser dans le tas. Encore une fois, attaque additionnelle. Fait que 11, il me faut 5 pour toucher avec ma hache. Toucher. Par 9, il me faut 6 plus sur le rouge. Yark. Ça, toucher. Double 6 sur le bleu. Avec mon bouclier. Après ça, 9 plus. Yark. Troisième attaque avec la hache sur le rouge encore. 6 touché. Là, il me faut 6 plus aussi. Bon, enfin. 3 attaques. Un qui est mort. 1 point d'expérience. Hop. Fin du tour, eux autres avancent de 1. Action des vilains. On active les 2 thugs les plus proches de toi. Le joueur active. Fait qu'on est retourné à
Canis est plus proche de toi, c'est-à-dire lui va se déplacer de 1. Puis plus proche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Fait que ça va être là-dedans. 2. Fait qu'on va faire l'épice rouge. Donc, on va aller au hasard. Qui c'est qui active? 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Fait que c'est l'épice rouge. L'épice rouge, il attaque, il change ou il joint ce groupe-là. Fait que, hop, il joint le groupe. Événement. Patrouille, on roule un dé. On a roulé un 3. Sur un 1 à 4, on active le vilain le plus loin de n'importe quel héros. Ça doit être eux autres ici. Fait que... deux vilains le plus loin. Fait que... 1, 2, c'est le rouge. 1, 2, 3, c'est le rouge. 4, 5, 6, c'est le bleu. 2, c'est l'arbalétier rouge. Il va se joindre au groupe. Bon. Après ça, on active. Canis va avancer de 1. Elle va faire Lucky Bullet. C'est ça, Lucky Bullet? Non, c'est Penny Shot. Puis je vais en discarter un. Oh, j'ai un Oufit pour me déplacer de 2. Je vais Oufit pour me déplacer de 2 au lieu de 1. Après ça, je vais défausser Trick Shot. Un feat pour faire Trick Shot. Pour faire 2 tirs. Lucky Penny. Fait que on va tirer une fois. Sur le bleu. On est dans le bleu. Sur le bleu. L'épice bleue. 5. Je suis à accuracy de 6. Plus 5, 11. Manqué. Deuxième tir sur l'épice rouge. Touché. Part 10. Il est mort. Une autre expérience. Milo. Milo, t'as pas de grenade pour faire quoi que ce soit. Ok, on va avancer de 1. Il va utiliser Shooting Salve. On va guérir de 1 à n'importe quel héros dans ton espace. Il y a un héros dans son espace. Je gagne de 1. Ça m'a donné 1 d'expérience quand j'ai fait ça. Pug puis Doorstop. On va le charger. 1, 2. Comme ça, on va bloquer le chemin. Gardeck. On va dire Mighty. Ah non, attaque additionnelle. Fait que... H. 5 plus. C'est quoi? Non, Mighty. Plus un dé pour toucher. Pour blesser, pardon. On booste pour blesser. Gagner un feat. Fait qu'il me faut 6. T'as 11. Il me faut 5 pour toucher. Touché. Mighty, on a boosté. On gagne un dé pour les dommages. Par 9, il me faut un 6 plus. Ah, là tu parles. Il se plate. Gagner un autre point d'expérience. Fin du tour, eux avancent là. Un peu. Non. Ils sont là. Fait qu'ils avancent, puis ils activent automatiquement. Donc, l'arbalétier, il peut rien faire. L'épice va attaquer Doorstop, parce que Pug n'est pas une cible valide. Fait que 10, t'as combien l'épice? 4. Fait que 6 plus. Touché. T'as un port de 8. Fait que 7 plus. Fait que à rien. Cackling sur la mur. Événement. Tout le monde gagne plus en défense contre le tir. OK. Après ça, on va se faire apparaître quelqu'un. Le 2 sur le 3. Le 2, c'est-à-dire 2, c'est lui. On est dans le rouge. Sur le 3,
Lui, il a 2 points de vie. OK. Canis. Hein? Canis. Ça sert à rien d'aller chercher la side caisse. Il nous reste 3 tours. Même si je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 actuellement. Elle est trop loin. J'aurais peut-être dû aller la chercher au tour. Fait qu'on va... On va bouger là. On va laisser ceux-là à notre ami Pug puis Doorstop. On va tirer sur lui ici. Brutal. Fait que boosté pour blesser. Accuracy 6. Il faut 6 plus. Touché. Par 10. Boosté. Il est mort. Arbalète bleu. Mouru. Un autre d'expérience. 5, 2, 3 et 4. Après ça, elle gagne un feat. Milo. Faut que j'utilise mon action pour faire ça. OK. OK. 1, 2. Pug va fixer Doorstop, puis il va attaquer. Fait que Doorstop attaque. Ça a le 12-12, hein? Là, j'ai 6. Boosté pour toucher. Masse. Ça me prend 6 plus. Touché. Par 10. Il est mort. D'expérience. Pop. Dernière attaque. On a encore boosté pour toucher. On l'a. Par 7. 5 plus. Et voilà. On vient de tuer le dernier vilain. On gagne 1 expérience pour ça. On a clearé le deuxième captif. Chercher le livre des règles. À la fin, on gagne 2 d'expérience pour chaque héros qui sont prêts au combat. Fait que on a 8 expériences de plus. Fait que voici 5 et 3 pour faire 8 expériences. Catching. Donc, on a une autre victoire pour nous. Excellent. Maintenant, distribuons les expériences. Donc, 1, 2, 3, 4. Tout de suite en partant, 5 d'expérience sur tout le monde. Après ça, on a ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Après ça, 1, 2, 3. On va se faire du change sur ce 5-là. 4, 5. Fait que toi, tu arrives là. Après ça, il me reste 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Tout le monde est rendu avec 9 expériences plutôt que le 5, 6 que j'aurais pu gagner. Victoire, victoire. Donc, prochain chapitre, la fin. On va aller voir les expériences, les habilités qu'on peut acheter qui vont être meilleures pour nous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!